Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo de réfutation. Tout simplement, bon, en Ramadan, on voulait plus se concentrer sur du spirituel. Dernière vidéo que j'avais fait, c'était sur Ousmane Timéra, en disant que lui, c'était un peu particulier parce que il est intelligent, parce qu'il est passé par un parcours, bon, bismillah, masha'Allah. Et c'est dommage que on était plus parti sur cela. La dernière vidéo qu'il a faite, elle va encore dans ce sens-là où je me dis, mais c'est vraiment dommage. La dernière vidéo que j'ai vue de lui, c'est la réponse à Ismaël Mounir concernant lorsque Ismaël Mounir tout simplement remet en cause la protection divine du Coran en disant que finalement les historiens, en se basant sur les historiens, il part de ce principe-là et il va très loin. Donc, Ousmane Timéra lui fait une réponse, elle est magnifique, elle est vraiment une si belle réponse, c'est difficile à produire. La qualité de ce qu'il apporte, je pense pas que quelqu'un est capable d'apporter ce qu'il a apporté. Et ça rejoint encore ma conviction. Cet homme-là, bismillah, mashallah, Allah subhanahu wa ta'ala a'ta. Mais encore une fois, ça montre aussi que euh, ça change rien. C'est-à-dire par rapport à ses positions à lui, restent toujours aussi mauvaises. Et on va essayer, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de voir. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est la fin. Moi, j'ai regardé toute la vidéo, j'ai analysé point par point, j'ai apprécié cette vidéo. Mais la fin, il dit des choses qui vont contre lui-même, contre sa méthodologie à lui. Donc, on va écouter la partie où il parle de Ismaël Mounir, c'est-à-dire sur la... Bien sûr, on le rappelle, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les personnes qu'Allah Azzawajal nous guide pour qu'on puisse tous entrer au paradis, Inch'Allah. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les idées qui sont véhiculées, c'est la méthodologie, c'est vraiment cela qui nous intéresse. Bismillah, on écoute la partie où il parle de Ismaël Mounir, surtout sur sa méthodologie, sa manière de penser. Moi, je vous propose d'être du côté du vrai et du dépassement et de la proposition philosophique et civilisationnelle. Ismaël Mounir, ici, est parti dans un autre champ que je pense il ne maîtrise pas et dont il ne voit pas toutes les conséquences. Et s'il voit toutes ces conséquences, je lui demanderai vraiment de réfléchir et de tenir compte des arguments que je viens d'avancer. Et, je l'espère, de me répondre en toute amitié. Mais il est temps que nous revenions au livre et que nous soyons sérieux dans notre approche avec le livre. Que nous soyons critiques vraiment, vis-à-vis de tout ce qui existe. Mais une critique ne veut pas dire tout démolir. Une critique veut dire être méthodologiquement posé pour peser le pour et le contre par rapport à un certain nombre d'informations qui nous ont été données, avec des critères que j'ai plus haut établis et indiqués. Voilà ce qu'est, à mes yeux, une véritable approche critique qui a un objectif de construction, de dépassement et de proposition. Parce qu'en réalité, tous ces différents acteurs manquent atrocement, qu'ils soient islamologues, musulmans ou non, ou qu'ils soient prédicateurs, musulmans ou non, prédicateurs fondamentalistes ou prédicateurs modernistes. Dans les deux cas, ils manquent atrocement de profondeur philosophique, de maîtrise logique et de capacité philosophique, politique et politique, de créativité et de proposition. Que la paix soit sur vous. Alors, on va revenir dans cette partie-là. Donc, il parle à Ismaël Mounir, et c'est très intéressant parce qu'il met le point sur ce qui ne va pas, c'est que c'est un autodidacte. Sachant que Ousmane Timéra, il n'est pas autodidacte, mais quand même, quoi. Il n'est pas si loin d'être autodidacte. Sachant qu'il a toujours remis en cause ce qu'il a appris. L'intelligence, c'est bien, il n'y a pas de problème. La philosophie, l'intelligence, appelez-la comme vous voulez. Mais maintenant, la réalité des choses, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord avec Ousmane Timéra. Lorsqu'il dit par exemple que les gens du livre sont des gens de la foi pure. C'est quelque chose d'inacceptable, ça va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Lorsqu'il dit que la musulmane, elle peut se marier avec les gens du livre, ça va à l'encontre des textes. Lorsqu'il dit, donc ça c'est son plus grand projet, c'est ce qu'il répète à chaque fois. On va rassembler tous les musulmans, les chiites, les sunnites, les mu'tazites, les ibadites, et on va tout revoir les hadiths. Juste ça c'est la pire des choses qu'il puisse dire. Lorsqu'il dit que le hijab n'est pas obligatoire, il y a plein de choses qui vont pas. Moi, ce qui m'a fait mal aussi dans ce qu'il a dit, c'est lorsqu'il n'est pas respectueux vis-à-vis des mashaykh qu'il a eu. On a eu des mashaykh en commun. Donc lorsqu'il dit les mashaykh, je ne les écoute plus parce qu'ils ne sont plus à la hauteur lorsque je me suis assis avec eux et je leur ai posé une question, est-ce que vous avez lu le dernier livre de Onfray? Ils m'ont dit non.
Et donc, depuis ce jour-là, je les respecte plus, je les écoute plus. Subhanallah. Et une des pires choses qu'il ait dites, c'est que les hadiths auraient été manipulés par les politiciens. Donc, lorsqu'il dit la phrase qu'il dit à un moment donné, là, 1 minute 29, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit aller dans le sens de ce que veut la colonisation pour déconstruire nos références et nous empêcher de contribuer au monde, c'est être tout simplement du côté du puissant et du court terme. Mais c'est ce que tu fais lorsque toi, tu attaques le hadith. Lorsque toi, tu attaques le hadith, lorsque tu te concentres, lorsque tu attaques al-Bukhari, et tu l'as fait ce à plusieurs fois. Alors moi, je le dis, en toute amitié, en tout respect, sachant que certains élèves qui l'ont connu ont tous attesté qu'il était un élève intelligent lorsqu'il étudiait les sciences islamiques, etc. Et quand on analyse le profil, on voit que c'est, comme on pourrait dire, Bismillah, Masha'Allah, un monstre qui étudie vraiment à la fois la sociologie, à la fois tout ce qui est tout ce qui est sciences islamiques, mais aussi il étudie à la fois. Et là, par contre, c'est à saluer ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a pu affronter tous les islamologues. Et ça, en soi, on veut, en tant que musulman, on veut avoir ce genre de profil avec nous et pas contre nous. Maintenant, je vais vous montrer une autre minute qui m'a beaucoup plu, c'est la minute 26. Ici, il parle de certaines personnes, dont Homero. Homero, c'était un imam. C'était un converti tout d'abord, d'origine italienne. C'est une personne succulente, c'est une belle personne. À parler avec lui, très courtoise, très respectueuse. Bismillah, masha'Allah. Par contre, sur les idées, il a glissé. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai assisté à ses sermons, pour vous dire, dans le nord de la France. Très éloquent, il nous a expliqué beaucoup de choses. Et ensuite, subhanallah, il a permuté. Il a vraiment vrillé à 180 degrés avec les sociologues islamologues. Il a vraiment glissé, il est parti à 180 degrés. Et il y en a un autre qui s'appelle Michael Privot, si je ne me trompe pas. Pareil, lui, c'était un élève de Sheikh al-Bouti en Syrie. Subhanallah, il n'a pas étudié chez n'importe qui. Et à la fin, il s'est retrouvé à 180 degrés. Il y en a un autre que je ne connais pas, il parle de lui, Cyril quelque chose. J'ai cru voir un de ses sites, si je ne me trompe pas. Mais c'est des profils qui sont intéressants, on va dire, chez les islamologues, je ne vais pas dire coranistes, mais sur ceux qui avancent vraiment des idées, on va le dire, farfelues, en se concentrant sur les idées, pas sur les personnes. Donc, ils ont un point en commun, c'est qu'ils sont tous convertis. Ismaël Mounir, c'était un autodidacte. Et là, on voit le danger des autodidactes. Mais celui qui voit le plus clair de tous ces gens, c'est Ousmane Timira. Sachant que, moi, ce qui m'intrigue dans toute l'histoire, c'est qu'ils ont tous été rassemblés par M. Jamel Hamri, l'historien, un jeune historien, bismillah, masha'Allah, mais encore lui aussi, je ne sais pas, je pense qu'il prend ces positions-là ou pas. Il avait fait il y a 8 ans, il y a encore les vidéos qui sont encore disponibles, et une table, et ils étaient tous réunis, ça parlait de réformer l'islam. Vous vous souvenez qu'il y a une mode il y a 10 ans, tout le monde nous parlait de réformer l'islam, mais qu'est-ce que ça veut dire réformer l'islam? Refaçonner un nouvel islam, en cassant finalement la base de l'islam. Alors on va écouter la minute 26. Et vont vraiment au cœur, soit du conservatisme, ou soit... C'est la minute 26. Gens de l'islam libéral, qui au fond ont pour horizon et pour absolu l'approche occidentale et le mode de vie occidental, en mettant ce mode de vie et ces principes occidentaux comme étant les principes à partir, le mode de vie, le cadre de pensée qui doit soumettre le Coran. Nos amis tels que Homero, nos amis tels que Michael Privot, nos amis tels que Cyril Moreno, nos frères, parce que je les considère encore comme des musulmans, mais je les questionne et ils ont tous le même profil. Ce sont des personnes qui sont converties à l'islam, qui entrent dans l'islam mais vont vraiment au cœur, soit du conservatisme ou soit du réformisme conservateur au souli, et quelquefois ils étaient au cœur des instances de certaines grandes associations. Ils ont été à fond là-dedans. Puis ensuite, boum, ils sortent de là, ils vont de l'autre côté et reprennent des éléments de déconstruction des références dans la continuité de ce que voulait faire la colonisation, et viennent dire à leurs frères musulmans, sans doute des gens qui sont musulmans bien avant eux, et viennent leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent comprendre leur religion. Il y a un problème. Ça s'applique aussi sur mon frère Ousmane Timera. C'est la même chose. Il sort de nulle part et il veut expliquer à tous ces machaïrs, à tous ces écoles qui ont plus de 1000 années,
il veut tout refaire, tout refonder. On met en doute le hadith. Donc lui, là, il protège le Coran avec brio. Il faut voir la vidéo. Moi, je vous invite à voir la vidéo. Par contre, ce qu'il dit pour protéger le Coran, c'est valable aussi pour les hadiths. C'est les mêmes savants, subhanallah. C'est les mêmes qui ont ramené le Coran, c'est ceux qui ont instauré la protection du Coran, c'est eux qui ont ramené les hadiths aussi. Et pareil pour le tafsir. Et ainsi, donc ce qu'il dit pour protéger le Coran, et ce qu'il dit ici lorsqu'il parle aux différents protagonistes de cette vidéo, ça s'applique aussi sur lui. Il ne peut pas tout remettre en cause. Il peut critiquer à l'aune des outils qui sont notre héritage, l'héritage des savants. Et on voit souvent, il utilise le mot héritage pour dire est-ce qu'on peut refaçonner ou philosopher à partir de nous-mêmes sans pour autant partir de l'héritage des anciens. Il le dit souvent dans ses vidéos. Avec ses frères qui se convertissent. J'ai beaucoup de respect pour Homero, beaucoup de respect pour Cyril Moreno et d'autres. Mais à un moment donné, il y a des situations et des trajectoires personnelles dont il faut comprendre la psychologie. Ils ont été déçus par les musulmans avec lesquels ils étaient et le camp dans lequel ils étaient parmi ces musulmans. Et dans ce camp-là, ils étaient apprenants et suiveurs. Et le cerveau apprenant et suiveur n'a apparemment pas changé, puisque maintenant qu'ils sont de l'autre côté, ils continuent de suivre aveuglément. Juste sur ce point, apprenant et suiveur, dans les sciences islamiques, on te donne les outils. Et on t'apprend à critiquer. Il y a beaucoup de critiques. Il y a toujours eu la critique, elle était même là avant l'islam. Même, subhanallah, même dans la poésie, si vous regardez historiquement parlant, dans la poésie, il y avait beaucoup de critiques. Dans le fiqh, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire les savants entre eux, ils se critiquent comme il faut, comme il se doit, tant qu'il y a bien sûr la courtoisie qui est respectée, et tant que les outils ils sont respectés. On ne peut pas ramener de nouvelles choses venues d'ailleurs, d'une autre planète. C'est pas possible. On ne peut pas ramener de nouveaux outils. Il faut respecter les outils qui sont mis en place parce que c'est notre héritage. C'est des diamants comment dire, le tafsir ou le fiqh ou le hadith ou le tajwid, toutes les sciences que tu veux, toutes les sciences que vous voudriez avoir, à la base c'est des diamants bruts. Et ils ont été polis. Nous à la fin maintenant, alhamdoulilah, on a le produit fini. On a le diamant qui est peaufiné. On ne peut pas dire bon je prends pas tout cela et je refais tout à zéro. On ne peut pas réinventer l'eau chaude. Je me souviens du débat et de la discussion que j'ai eue avec notre frère Michael Privot. Je me souviens quand il est venu me voir. Après notre discussion et débat, il voit qu'on n'était pas d'accord. Quand même, le monsieur, il dit Al-Alamin ne veut pas dire universel, mais veut dire la Mecque et Médine. C'est extraordinaire, ça. Et il sort ça de sa poche. Après, il vient me voir et me dit est-ce que tu as déjà lu Jacqueline Chabi? Bien sûr que j'ai lu Jacqueline Chabi. J'ai plié Jacqueline Chabi. Il n'y a pas de problème avec Jacqueline Chabi. Et il est là, tout content, en me disant que Jacqueline Chabi, tu devrais le lire et tout. Et dans ma tête, je sais plus si je lui ai dit ou pas, mais dans ma tête, je lui dis, mais je crois que je lui ai dit. Je sais plus. Il faut rester prudent dans les propos. Je ne pense pas que je lui ai dit. Mais il a laissé Al-Ghazali, il a laissé des sommités comme Ibn Khaldoun ou l'imam Malik pour Jacqueline Chabi. Exactement. Je te dirais le même argument, mon frère Ousmane Timéra, dans tout ce que tu avances comme propos qui sont, excusez-moi, hein, mais en tant que musulman, des propos lunaires. De dire que le hijab il n'est pas obligatoire, d'évoquer que on ira tous au paradis comme le dit la chanson. Toutes ces choses-là, c'est juste lunaire. Et tout cela, c'est qui dit ça? C'est certaines personnes isolées, comme Adnan Ibrahim, comme Shahrour et d'autres, et j'en passe. Et l'autre que tu avais évoqué, je suis parti voir un peu ses vidéos, l'ingénieur, il continue encore à mettre ses vidéos, mais on ne peut pas aller suivre ces gens-là et laisser les grandes sommités de l'islam qui ont parlé, ces milliers et milliers de savants, ces centaines, pour pas dire milliers, centaines de savants qui ont, bismillah, masha'Allah, ils nous ont enrichis de toutes ces séances. Pas honte. Où est votre innovation? Où est votre créativité? Innovation, créativité en se basant sur ce qui a été fait. Mais tout refaire à zéro, ça c'est juste impossible. Votre contribution, au lieu d'être dans les deux cas des suiveurs. Et donc je parle d'Ismaël Mounir parce que son cas à lui est particulier. Mon cher frère. La fin de la vidéo, donc vous l'avez vu. C'est ce que je vous avais proposé tout à l'heure quand il parlait d'Ismaël Mounir. J'ai commencé par Ismaël Mounir pour finir ensuite sur les autres. Mais bien sûr que ça s'applique sur notre frère Ousmane Timéra. حافظ نتوب الله سبحانه وتعالى أن يهديه، نتوب الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديه، نتوب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. Alors, je ne sais pas si je vais encore faire des vidéos de réfutation parce que ça me fatigue. Je préfère plus me concentrer sur l'éducation,
plus disséminer, diffuser al-khayr, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça suffit amplement, Inch'Allah. Je verrai, Inch'Allah, mais je vois que je reçois beaucoup de vidéos qui me demandent de faire des réfutations à chaque fois pour Ismaël Mounir. Ismaël Mounir, malheureusement pour lui, il est parti loin. Il est parti loin, maintenant c'est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas lieu de se concentrer un peu plus sur lui. Peut-être qu'il reviendra plus tard. Hadahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, demande Allah Azza wa Jalla de nous accorder ce sabbat. En tout cas, c'est aussi une leçon. C'est une leçon pour tous. Il n'était pas imam. J'aime bien rectifier à chaque fois cette terme. Il n'a jamais été imam. Okay? C'est juste que on n'a pas assez d'imams. Il s'est retrouvé propulsé, il a fait quelques sermons. Mais il n'a pas d'études académiques, il n'a pas de diplôme. Personne qui n'a pas de diplôme, il n'est pas validé, c'est-à-dire ses informations ne sont pas corrigées. Et concernant Ousmane Timéra, lui il s'est assis chez les savants. Moi, c'est ça qui me fait mal aussi, c'est que bon, il s'est assis chez les savants, maintenant il dit le contraire, mais bon, ça a déjà existé dans l'islam, hein. Ça a déjà existé de l'islam. Dans l'islam, des gens qui ont tourné à 180 degrés, des gens qui ont été hypocrites, okay? Je ne dis pas qu'il est un hypocrite, je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, on part du principe de la bonne opinion que ce monsieur est sincère, on part de cette opinion-là. Et en tout cas, la vidéo, moi je vous le dis, je le répète, j'ai apprécié cette vidéo-là, et surtout la fin, parce que la fin, elle le contredit lui lorsqu'il attaque aussi. Il ne se rend pas compte, il croit que c'est gentil comme ça, mais on ne peut pas toucher. Si les savants, ils ont tous été d'accord pour dire que le Bukhari, c'est la sommité du hadith, c'est pas pour que quelqu'un vienne en 2025 et critique comme ça à tout va, en prenant des hadiths, ou alors soit il y a certains hadiths, il les a mal compris, et clairement il doit revoir tout ce qui a été dit, parce qu'il regarde beaucoup ce qui se fait de l'autre côté, mais j'espère qu'il doit, on va dire d'une autre manière, il doit aussi revoir ce que disent nos savants sur les explications des hadiths, et des fois même il se trompe sur certains hadiths, et surtout moi une des choses que j'ai oublié de dire, c'est qu'il prétend aussi que le politique a eu la main sur le hadith, et c'est ce que disent les islamologues. C'est ça que disent les islamologues concernant le Coran et concernant le hadith. Okay? Et il est faux de dire que tous les islamologues sont contre les sciences du hadith, alors que c'est faux. Il y a des islamologues qui sont pour. Nous, ce qu'on aimerait de Ousmane Timéra, c'est qu'il soit le nouveau Hamidullah, et qu'il puisse répondre à ces gens-là, parce que pour chaque milieu, il faut des gens qui sont affinés, qui sont adaptés pour les différents milieux. C'est pas un imam qui va répondre aux islamologues, ou alors dans les milieux académiques, il faut quelqu'un, un académicien de la trempe de Ousmane Timéra. وهذا الذي نرجوه فيه ونتمناه فيه. حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.